Alors, nous avons avec nous en visuel Madame Salomé Sané, qui est chargée de campagne climat chez Greenpeace Canada. Bon après-midi, Madame Sané. Bon après-midi, merci de me recevoir. Oui, alors c'est la fin de la COP 27 et quel est le bilan vous en faites chez Greenpeace Canada? Alors, c'est un bilan très mitigé, on va le dire, qui se solde par deux, on va dire, points importants suite à la sortie du texte final. La première chose, c'est l'accord historique pour la mise en place d'un mécanisme de ce que l'ONU appelle les pertes et dommages, c'est-à-dire un mécanisme de financement pour les pays et les régions les plus vulnérables faisant déjà face aux impacts de la crise climatique. Donc, c'est une avancée qui est extrêmement majeure d'un point de vue de la justice climatique. En revanche, malgré cette avancée majeure, la COP 27 ne s'est vraiment pas attaquée à la cause principale du problème, qui sont les combustibles fossiles. Donc, les pays ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur une élimination progressive de tous les combustibles fossiles, ce qui est très inquiétant parce que cela va nous empêcher, notamment pour limiter le réchauffement à 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel. On a besoin d'éliminer progressivement tous les combustibles fossiles, c'est la seule solution. En termes du côté du Canada, l'absence de Justin Trudeau s'est quand même fait remarquer, compte tenu de l'urgence climatique et compte tenu que la plupart des dirigeants et des dirigeantes mondiaux étaient quand même présents lors du sommet. Le Canada n'a non plus proposé de nouvelles cibles plus ambitieuses. Il n'a pas contribué davantage au financement pour les pays dits du Sud et les pays les plus vulnérables. Donc, la réponse du Canada n'est clairement pas à la hauteur de la crise. Et tant que l'argent ne sera pas mis sur la table pour les communautés les plus vulnérables qui en ont besoin, il reste énormément de travail à faire. Bon, alors, si on regarde la situation du Canada, le Canada, si je peux comprendre la chose de cette manière-là, si je peux me permettre, en sort un peu amoché en ce que non seulement le Canada a invité des pétrolières, des exploitants de l'industrie fossile, mais aussi, Justin Trudeau n'était pas là, et puis le Canada est considéré définitivement comme un pays qui exploite encore l'industrie fossile. Alors donc, c'est une situation, c'est une côte à remonter, alors que le Canada disait qu'il voulait faire absolument tout pour réduire les gaz à effet de serre. Et c'était ça la promesse de Justin Trudeau dès son arrivée au pouvoir. Oui, en effet, le Canada est un pays qui a, par exemple, n'a pas soutenu cette proposition d'inclure dans le texte final l'élimination progressive de tous les combustibles fossiles, donc au-delà du charbon, notamment le pétrole et le gaz, parce que le Canada est un pays extrêmement producteur et l'a été depuis des décennies et des décennies. On est quand même le quatrième producteur mondial de combustibles fossiles, ce qui n'est pas négligeable. Donc, le pays contribue activement à alimenter la crise climatique et donc à alimenter toutes les catastrophes naturelles que l'on voit dans le monde entier. Et comme vous l'avez bien rappelé, le gouvernement soutient finalement les industries, les lobbies gaziers et pétroliers, car ils les ont invités dans leur délégation. Ils leur ont offert une plateforme pour des discussions, des panels, alors que nous avons besoin de l'élimination de manière urgente de ces combustibles fossiles. Et cette industrie-là, elle a usé des tactiques diverses et variées depuis les années 80. D'abord, le déni de la crise climatique, ensuite un continuel retardement en fait de la politique d'action climatique. Donc clairement, il faut que le gouvernement se sépare de cette relation qu'ils ont avec l'industrie de l'énergie fossile, car nous avons vraiment besoin d'atteindre cette limite de 1,5 degré qui sera déjà dramatique. Et pour ça, il faut une élimination des combustibles fossiles. Et le Canada n'est pas du tout à la hauteur de ce défi-là.
Et puis, la plus grande avancée, ça serait donc cette problématique qui existe depuis des dizaines d'années entre les pays pollueurs et les pays qui subissent la pollution. Et on a demandé qu'il y ait un petit peu plus de justice. Et je vois que les principaux groupes environnementaux applaudissent le fait qu'on ait trouvé une entente. Mais c'est une entente qui est reportée jusqu'à la prochaine COP pour éventuellement allonger l'argent. Il n'est pas sûr qu'au moment de la prochaine COP, la question ne sera pas encore sur la table, ça veut dire ne trouvera pas de solution en ce que les pays pollueurs ne voudront pas dédommager les pays qui subissent leur pollution. Oui, en effet, on a vu à travers ces 2 semaines les grands pays pollueurs, notamment comme les États-Unis, qui se sont prononcés contre un fonds un mécanisme financier de pertes et dommages. Et on voit encore une fois un retard et en effet pour cette mise en place d'ici la COP 28 en 2023. Néanmoins, c'est quand même un accord historique et c'est une avancée même plus importante que ce que beaucoup pensaient difficile à atteindre. Il y a quand même le G77 et la Chine, donc ça représente 134 pays et il me semble un peu plus de 5 milliards d'habitants qui ont fait un front commun en fait pendant ces 2 semaines et qui soutenaient la création d'un fonds de financement. Et je pense que c'est quelque chose qui voilà, va continuer dans l'année à venir. Il va y avoir beaucoup de détails qui vont devoir être travaillés, notamment pour l'instant, cette annonce qui a été faite, il n'y a pas vraiment de détails précis sur les termes et les conditions de ce mécanisme de financement. Mais maintenant, c'est une avancée majeure, c'est une reconnaissance qui a été faite. Les pays se sont du coup engagés financièrement pour ce fonds de pertes et dommages. Donc, on espère que le travail va être fait entre maintenant et la COP 28 pour qu'il y ait une mise en place très spécifique de ce mécanisme de financement. Mais en effet, tant que l'argent ne sera pas mis sur la table par les grands pollueurs comme le Canada, comme les États-Unis, comme l'Union européenne, la justice climatique ne sera pas atteinte. Donc il faut continuer, même si la COP 27 maintenant est terminée, il faut continuer à pousser pour que les pollueurs actuels et historiques doivent plutôt payer. Et maintenant, comme membre de la société civile, comment on peut amener nos gouvernements, effectivement, quand on regarde la situation du Canada, à comprendre et à appliquer aussi les principes, puisque on parle d'urgence, ça veut dire qu'on ne peut plus attendre à plus tard, n'est-ce pas, pour corriger quoi que ce soit, d'autant que le temps nous a prouvé que plus on attend, moins on avance dans les objectifs. Comment on peut pousser nos dirigeants des pays industrialisés à restreindre l'usage enfin, des industries fossiles qui polluent et qui polluent beaucoup trop? Oui, eh bien, il faut soutenir les organisations qui travaillent à ce niveau-là, donc qui travaillent à pousser le gouvernement notamment à arrêter ou à transitionner notamment vers les énergies renouvelables. Et il faut faire comprendre à nos dirigeants que c'est une urgence et que c'est quelque chose sur lequel ils doivent agir. Donc ça, c'est à travers les élections, c'est à travers le soutien d'organisations. Et je pense que c'est lorsqu'on aura on va dire une masse critique, la population qui va se vocalement dire qu'il y a besoin d'agir de manière concrète pour une action climatique, donc se séparer, pousser le gouvernement pardon, à se séparer de sa relation avec l'industrie fossile et vraiment d'écouter les populations, d'écouter les communautés et non pas d'écouter les intérêts des compagnies qui se font, notamment cette année, des milliards et des milliards de dollars sur notamment le dos des contribuables. Et donc, il faut vraiment tenir le gouvernement pour responsable, donc à tous les niveaux, que ce soit au niveau des élections, que ce soit au niveau du soutien d'organisations qui travaillent sur ces problématiques-là et vraiment pousser nos dirigeants à agir de manière concrète et à agir pour les Canadiens et les Canadiennes et aussi pour les personnes autour du monde qui sont affectées en première ligne face aux impacts climatiques. Salomé, une question difficile, difficile. Est-ce que on est défenseur
de l'environnement. Lorsqu'on est dans un groupe environnemental, on fonctionne comme vous pouvez l'être, comme vous l'êtes actuellement chez Greenpeace, c'est que lorsqu'on devient ministre de l'Environnement, on change, on change, on devient ministre du gouvernement. Oui, alors, c'est une question difficile en effet. Les critiques et les demandes que l'organisation Greenpeace actuellement fait au ministre de l'Environnement, Monsieur Guilbeault, Guibault, oui, elles sont en fonction de son poste actuel de ministre de l'Environnement, donc et non pas de son passé activiste avec notamment Greenpeace. Voilà, ça mais montre c'est très pas bien. activiste un jour, activiste toujours. Voilà, ça montre très bien que le gouvernement est très 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 proche de l'industrie fossile, vu vu comment le Canada n'est pas à la hauteur justement de l'action climatique. On voit bien qu'il y a un problème voilà, que l'industrie fossile a une influence qui est beaucoup trop importante sur nos dirigeants politiques et des dirigeants comme le ministre de l'Environnement parce que pour l'instant, on n'a pas une action concrète au changement climatique. On a un pays qui produit beaucoup trop. Euh, donc oui, il faut séparer en fait le gouvernement et l'industrie fossile de manière à ce que le gouvernement favorise vraiment les demandes des populations et non pas de l'industrie pétrolière. Espérant que l'industrie fossile n'aura pas d'emprise sur les groupes environnementaux un jour, parce que les bras de l'industrie fossile sont longs, hein, le pouvoir de l'argent, hein, n'est-ce pas? Alors, Salomé Sané, chargé de campagne climat chez Greenpeace Canada, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler. Merci beaucoup. Un grand merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.